Le développement personnel est toute une industrie aujourd'hui qui s'est développée depuis fort longtemps en Amérique du Nord et commence à se développer en Europe, qui permet de transformer, n'est-ce pas, les vies des gens en modifiant leur façon de penser et d'agir. En fait, très peu de gens me le savent, mais ce sont des lois bibliques, ce sont des lois naturelles qui sont enseignées depuis des siècles par ceux qui possèdent le pouvoir et qui sont régulièrement enseignées dans les cercles de pouvoir. En fait, beaucoup de gens ne savent pas jusqu'à quel point leur façon de penser structure leur vie. C'est-à-dire, il n'existe pas de hasard dans la vie d'un individu. Il n'existe pas de chance. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Vous et moi, on peut jouer dans deux équipes de football opposées. Vous shootez depuis le milieu de terrain. Tout le monde voit le ballon traverser. Tous vos collaborateurs, tous vos coéquipiers sur le terrain disent que vraiment, M. Bojiko, il a aussi le gros cœur. Il pense que le but là peut entrer. Mon gardien voit le but là arriver. Le ballon arriver doucement, ça rebondit. À la dernière fraction de seconde, lui, il pense que le ballon à lui, le ballon tombe sur une bosse qui le dévie, le but entre. Vos coéquipiers vont dire, ou bien tous les supporters de votre équipe vont dire que ça c'est la chance. Mon gardien va dire que c'est la malchance. Si quelqu'un regarde ce match, il va dire que c'est le hasard. Un événement, 3 interprétations, où est la vérité? C'est que de toute façon, vous avez déjà vu dans votre tête qu'il était possible de marquer un but depuis le milieu du terrain et votre esprit a accompli ce que vous y avez mis. En fait, l'esprit humain a quelque chose d'extraordinaire. C'est connu en psychologie, c'est connu dans toutes les lois métaphysiques. C'est qu'il complète ce qu'on y met. De prime abord, regardez la terre, comme la terre. Si vous prenez une bonne herbe, vous prenez une mauvaise herbe, vous prenez un arbre fruitier, vous plantez les trois, la terre va faire grandir les trois. Ne dira pas que non, ça c'est le poison, je ne fais pas ça grandir. Là-bas c'est le fruit, c'est ça que je vais préférer. Non, l'esprit humain est comme ça, il ne cherche pas à savoir ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Il exécute ce que vous lui demandez de faire mieux qu'un ordinateur. Donc le problème est d'attirer l'attention des gens sur le fait qu'il leur faut développer des pensées qui leur permettent de s'épanouir, de réussir et de construire. On ne peut pas réussir tant qu'on développe des pensées d'échec. On ne peut pas être épanoui tant qu'on est malheureux dans sa tête. Il est scientifiquement prouvé qu'on sourit parce qu'on pense le positif. Ce n'est pas à force de penser les négatifs qu'on va sourire. Donc, votre bonheur part de votre intérieur. Et contrairement à ce qu'on nous a fait croire, ce n'est pas le système qui façonne les individus, c'est les individus qui façonnent le système. Tant qu'on est dans une société où les gens croient que c'est le système qui a préséance sur eux, ils sont des victimes d'un système pour lequel ils ont un pouvoir. Et bibliquement encore, ça c'est vrai. La Genèse, pour ceux qui s'attachent à la Bible, a raison. Il est écrit dedans, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine la création. C'est-à-dire que l'homme est fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il est comme Dieu. Tête, 4 membres, tronc, et il a l'esprit de Dieu. Bibliquement, on ne peut pas prouver le contraire, l'homme était un Dieu. Pourquoi l'homme était un Dieu? C'est parce que de la même manière que Dieu, il est capable d'utiliser l'énergie de la pensée, l'énergie de la parole, l'énergie de l'action. Mais si vous n'avez pas appris à penser ce que vous dites, à faire ce que vous pensez, donc utilisez le principe de l'unicité, être un en vous-même, vous manquez de puissance. Qu'on en ait conscience ou pas, tant qu'on n'apprend pas à utiliser la pensée, la parole et l'action en un point, on manque de puissance parce qu'on utilise 3 énergies créatrices de façon désordonnée. Pour qu'elles soient ordonnées, il faut faire comme Dieu. Lorsque Dieu crée le monde à travers la parole, c'est parce qu'il a pensé. Et il parle en harmonie avec sa pensée. Il agit en harmonie avec sa pensée. Et il parle en harmonie avec l'action qu'il pose. Nous sommes des dieux, donc nous devons utiliser les mêmes principes. Être un. C'est la même chose pour un groupe. Lorsqu'on encadre des groupes, on leur apprend que quelle que soit la composition du groupe, l'élément le plus important, c'est d'être un. L'unicité du groupe. Si un groupe est constitué de personnes puissantes qui manquent d'unicité, il sera toujours fragile. Je donne un secret immédiatement là-dedans. C'est une redéfinition de la discipline. Pour moi, et tous les experts en matière de développement le savent, la discipline consiste, et je vais même dire l'autodiscipline consiste, à bien faire tous les jours de votre vie ce que vous savez qu'il vous faut faire, même quand vous n'en avez pas envie. Je le dis, bien faire tous les jours de votre vie ce que vous savez qu'il vous faut faire, même quand vous n'en avez pas envie. Au fur et à mesure où vous développez l'habitude de vous discipliner, vous prenez le pouvoir. Vous prenez votre pouvoir sur vous-même parce que c'est le plus important. Tout part de l'intérieur. Vous prenez le pouvoir sur vos faiblesses, vos paresses, votre ignorance, votre négligence, etc. Et c'est comme ça. Parce que vous n'êtes capable en fait que de donner ce que vous possédez. Dès que vous réussissez à prendre le pouvoir sur vous-même, vous en prenez sur le milieu extérieur. Vous n'avez aucune chance d'influencer les autres si vous n'êtes pas capable de vous influencer vous-même. Ça, c'est la première clé que je donne. La deuxième clé que je vais donner est relative à la vision qu'on a du succès.
On est dans un pays où beaucoup de gens aiment utiliser une terminologie qui est pathologique, symptomatique d'une mauvaise appropriation du succès. Les gens aiment souvent dire on est arrivé, on n'est jamais arrivé. Le succès n'est pas une destination. Non, c'est un chemin qu'on emprunte tous les jours. Je vais donner une définition pour que les uns et les autres le comprennent. C'est la réalisation progressive d'un idéal de valeur. C'est-à-dire que si quelqu'un a établi dans sa tête que dans sa vie, il devrait être un grand journaliste, s'il est un grand journaliste, il a réussi. Si quelqu'un dit qu'il doit être un grand vendeur de beignets, s'il est un grand vendeur de beignets, il a réussi. Un très bon braiseur de poissons, si c'est ça, il a réussi. Mais il ne faut pas qu'il se dise qu'il est arrivé, non. C'est un processus permanent. Mais quand j'ai dit idéal de valeur, il faut donc avoir un idéal de valeur qui fonde une démarche. La perception que vous avez du bonheur. Si une femme estime qu'être une très bonne ménagère mariée dans une maison, c'est son bonheur et que c'est ça qu'elle matérialise, elle a réussi sa vie. Si quelqu'un estime qu'il devrait être un très grand footballeur et c'est ce qu'il matérialise, il a réussi sa vie. Mais il faut qu'il comprenne, d'un point de vue de la perception de son idéal de valeur, que c'est une dynamique permanente. On n'est jamais arrivé. Je vais le dire autrement. Beaucoup de gens arrivent à la retraite et estiment qu'ils sont finis. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le succès ou la réussite. En fait, la retraite est une autre dimension de la vie. On peut même devenir très riche à la retraite parce qu'on s'est fait une vision structurée, progressive et prospective de ce qu'on va devenir après la retraite. C'est une autre partie de la vie. Pendant que dans tous les pays développés, les gens deviennent des experts dans un domaine parce qu'ils sont retraités, d'autres développent chez nous une expertise du fort ou tous les processus cataboliques parce qu'ils n'ont pas compris que, en fait, ils sont arrivés dans une dimension de leur vie maintenant, le temps leur appartient. C'est parce que, premièrement, on s'est fait une très mauvaise perception de sa réussite. Et deuxièmement, parce qu'on n'a pas compris la loi d'attraction. La loi d'attraction, je vais la décliner en 3 temps. Le premier temps, c'est que nos pensées deviennent des faits. Si vous voyez en train de mourir, vous allez mourir. Nos pensées deviennent des faits. Si vous voyez en train de réussir, c'est ça qui va se passer. De façon constante, permanente. Voyez-vous en train de réussir. Voyez-vous en train de gagner. Voyez-vous en train d'améliorer votre vie. Voyez-vous en étant heureux dans votre futur. Nos pensées deviennent des faits. Ce n'est pas le hasard. Lorsque vous partez de votre maison pour aller au travail, vous avez déjà vu le trajet dans votre tête. Et c'est parce que vous avez vu le trajet dans votre tête que vous choisissez comment vous devez vous vêtir, quels sont les instruments qu'il faut regrouper à la maison, comment est-ce qu'il faut planifier le trajet de la maison au lieu de service, etc. Je te le dis maintenant autrement. Nous devenons ce que nous pensons. Pour construire une radio comme Balafon, il a fallu que quelqu'un pense le projet de la construction d'une radio. Et une vision claire de l'idéologie qu'il va véhiculer, de la démarche qu'il va utiliser, de l'impact que cette radio va représenter et de la perception que cette radio peut avoir en termes de modification des représentations sociales, politiques, économiques, etc. C'est une vision à la base. Et quand nous devenons ce que nous pensons, c'est-à-dire que ce en quoi nous croyons, en termes de devenir, en termes de projection, est une énergie créatrice. J'ai dit ça en deux temps. J'ai dit, nous devenons ce que nous pensons, nos pensées deviennent des faits. Maintenant, je vais le dire autrement. L'énergie coule là où l'attention va. C'est toujours la loi d'attraction que je suis en train de décliner. Beaucoup de gens ne savent pas jusqu'à quel point ce sur quoi ils se concentrent, ce à quoi ils accordent de la valeur, c'est ça qui est vivant, c'est ça qui existe. Si vous êtes par exemple, vous tombez malade, peu importe la maladie, vous donnez trop de valeur à la maladie là va peser sur vous, beaucoup plus. Si vous ne lui donnez pas de l'attention, vous accordez plus d'attention à autre chose qui vous apporte du bonheur, la maladie là peut même partir sans traitement. C'est cliniquement prouvé, sinon l'effet placebo n'existerait pas. Oui. Puisque le placebo, c'est un comprimé qui n'a aucun principe actif, c'est de la poudre. On donne ça au malade, on lui dit que c'est le traitement est guéri. C'est la preuve que c'est l'esprit qui traite le corps. Donc il y a un certain nombre de choses que les gens ne comprennent pas parce qu'on a veillé à ce qu'ils ne les sachent pas. Les grands maîtres de ce monde, depuis des millions d'années, connaissent ces lois. D'ailleurs, même beaucoup de gens qui sont dans les sectes savent ça. Bon, comme on n'est pas dans les sectes, nous on peut donner les secrets là dehors. Donc, il se trouve que nous devenons ce que nous pensons. L'énergie coule là où l'attention va. Il faut que les auditeurs de Balafon réalisent donc que s'ils veulent réussir, ils ne doivent penser que réussite. Ils ne doivent voir que leur bonheur. Ils ne doivent accorder du temps, de l'énergie au quotidien, à chaque seconde de leur vie, qu'à ce qui leur permet de matérialiser leurs rêves. C'est comme ça que ça marche. Et le Christ a donné ses lois. Le Christ a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Je vais en dire autrement. Le Christ a dit, tout ce que vous me demanderez à travers la prière avec foi, vous l'obtiendrez. Quand je parle du Christ, il est établi comme étant un grand maître spirituel. Qu'on soit chrétien ou pas, on sait que le Christ est un maître. Oui. Les musulmans savent qu'on l'appelle Issa. Issa qui veut dire le Christ.
Donc, ils savent que c'est un grand prophète, donc ils sont d'accord au moins là-dessus. Ce sont des principes naturels qu'on n'enseigne pas. Il est très important de comprendre ces lois, c'est-à-dire nous devenons ce que nous pensons, nos pensées deviennent des faits. Et j'ai parlé maintenant du principe de la foi, c'est-à-dire la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, et en la déclinant comme si tout ce que vous me demanderez avec foi à travers la prière, vous l'obtiendrez. Et l'autre domaine que j'ai relevé, c'est-à-dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Je le dis autrement. C'est-à-dire, c'est ce en quoi vous croyez qui pèse, qui est puissant. Vous croyez en votre bonheur, c'est ça qui va se matérialiser. Et maintenant, je vais donner une autre clé parce que certains ne voient pas. Il ne faut pas réfléchir sur le comment. Tant que l'être humain, dans sa relation à Dieu, qu'il soit dans une religion ou pas, cherche à gérer le comment, il va échouer. Le comment appartient à Dieu. Le plus important que nous devons faire, c'est croire. Mais c'est un entraînement intense pour arriver à comprendre jusqu'à quel point ces choses marchent. On aime toujours mettre l'intelligence là où elle est incompétente. Non, je demande d'utiliser l'intelligence comme on utilise toutes les autres choses, mais de mettre au cœur, comme carburant premier, votre esprit. Je l'ai fait avec plein d'entreprises. Ça fait au moins 4 ans que je fais du coaching. Je l'ai fait dans des universités privées. J'explique aux gens comment procéder pour changer leur performance, comment modifier leur rentabilité, comment modifier même leur foyer, comment améliorer, n'est-ce pas, la gestion du stress. Parce que tout part de l'intérieur. On est dans un domaine où pour donner comme un doigt, il faut posséder plus qu'un bras. Beaucoup de Camerounais veulent le changement. Ils ne savent pas jusqu'à quel point pour obtenir le changement, il faut être le changement. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. En fait, les plus grands maîtres ne sont pas ceux qui enseignent ce qu'ils ont appris. Les plus grands maîtres sont ceux qui enseignent ce qu'ils sont. Il faut posséder pour changer. Donc, tant que les Camerounais sont nombreux à croire que c'est d'autres qui apporteront le changement, ils n'iront nulle part. Parce que pour apporter le changement, il faut être le changement. Et ce changement commence dans votre intimité la plus profonde et dans la pratique quotidienne de vos combats et dans l'adversité que cela implique. Parce que quoi? Et ça encore, beaucoup ne le savent pas. Personne n'a plus de pouvoir sur votre vie que vous-même. En réalité, nous sommes les pires adversaires que nous puissions avoir sur Terre. En réalité, personne ne peut vous traiter avec condescendance sans votre autorisation. En fait, quand les gens vous traitent avec condescendance, ce n'est pas parce que vous leur avez dit que vous pouvez me traiter avec condescendance. C'est votre façon d'être, de paraître, de penser. Donc, c'était, n'est-ce pas, quelques lois comme ça que je voulais donner en primeur à Radio Balafon.